Coucou mon de loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans cette chambre que certains d'entre vous peut-être allez reconnaître pour les plus anciens d'entre vous, puisqu'on se retrouve dans la fameuse chambre où on a passé les 2 premières années de YouTube dans cette chambre. Oui, ça fait un peu côté nostalgique et j'avoue c'est un peu cool de revenir dans cette chambre. Alors pourquoi est-ce que j'ai repris cette chambre pour cette vidéo? Pour 2 raisons. La première, parce que c'est de côté nostalgique pour faire un petit peu rappeler mes premières années de YouTube sur cette chaîne. Et deuxièmement, parce que c'est la chambre et la pièce, je préfère, la plus éclairée de toute la maison. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et YouTube, pour ceux qui suivent l'actualité de ce moment de ma chaîne, je suis en train d'alterner feuille villers et Créange à cause de mon stage du lycée. Bref, du coup, les abonnés, on se retrouve, là, tout compris, vu que nous sommes un nouveau mois de l'année, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre nouvelle série qui a commencé au mois d'octobre, qui s'appelle Ma vie de lycéen. Je rappelle le concept pour ceux qui connaissent pas cette série, c'est très simple. Je vais vous raconter tout ce qui m'est arrivé, tout vous montrer, tout vous dire, tout par rapport à mes années de lycée. Et aussi, troisièmement, de pourquoi est-ce que j'ai choisi cette pièce, c'est pour faire un côté nostalgique, puisque c'est dans cette chambre que nous allons tourner la moitié des épisodes de ma vie de collégien. Même plus de la moitié. On avait eu 18 épisodes, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 qui ont été tournés à Juvre, parce que j'ai fait 2 mois de vacances à Juvre, et tous les autres on les a tournés dans cette pièce, avec, à un moment donné, il y avait la perruque rouge, il y avait même, on rappelle, il y avait des épisodes où même après collège, on me cassait les couilles. Ouais. Donc là les abonnés, pour l'instant, en plus je suis content parce que l'épisode 2 qui est sorti le mois dernier en novembre, à savoir l'épisode sur les anecdotes, pour l'instant je n'ai pas de problème. Ça prouve que les gens du mon lycée ont plus de maturité que les gens du collège. Voilà, bon je dis ça, je dis rien. Bref, on va pas remettre un couteau sur la plaie. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, c'est très simple. Au mois d'octobre, je vous ai sorti le premier épisode qui était sur mes bulletins, mes emplois du temps du lycée, plus mon avis sur les matières que j'avais au lycée. Et l'épisode 2, c'était tout simplement toutes les anecdotes marquantes de mon année de seconde. Comme quoi il y en avait beaucoup plus qu'au collège. En une seule année, je pourrais raconter. Tout simplement. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 3, nous allons attaquer 2 sujets. Le premier, les notes de contrôle de chaque matière. Et deuxièmement, les bulletins scolaires de mon année de seconde. Pourquoi est-ce que j'ai réuni les 2 sujets de 2 épisodes en un seul coup? Je vais m'expliquer, c'est très simple. J'ai réuni les 2 sujets en une seule vidéo parce que au lieu de 3 bulletins, on est passé à 2 au lycée parce que au collège j'étais en trimestre et là je suis en semestre au lycée. Premièrement, du coup on passe de 3 bulletins à 2. Et en termes de contrôle, vous allez être choqués, j'en ai beaucoup moins par rapport au collège. En gros, je donne un exemple. Au collège, j'avais, allez, on va dire minimum 10, une dizaine de notes par matière à chaque trimestre. Et ben là en semestre, j'en ai seulement que quelques-unes. Donc pour vous prouver comme quoi au lycée, moi c'était beaucoup moins sévère qu'au collège. Bon après, je suis pas choqué parce que le collège c'était de la merde, donc ça me choque pas. Bref, on rappelle que on va faire par alphabétique les matières. Donc on va commencer par, on a anglais, allemand, art appliqué, français, histoire géo, mathématiques, gestion et les matières scientifiques et PSE et sciences appliquées. Bref, en gros, il y a toutes les matières réunies que vous avez vues dans le premier épisode, hop, dans l'ordre alphabétique. En sachant que je vous rappelle, pour ceux qui ont vu le premier épisode où je vous racontais mon avis sur les matières, certaines d'entre elles avaient changé mon humeur par rapport à celle du collège. Bon, maintenant, normal, quand t'as des profs qui te font changer un peu d'avis sur les matières, c'est un peu normal de ne plus trop aimer ou d'aimer la matière. Voilà, du coup, les autres compris. Le titre de cet épisode 3 de ma vie de lycéen sera tout simplement mes bulletins plus mes notes de contrôle de mon année de seconde. À peu près comme ça le titre, mais vous avez compris. On va commencer par les notes de contrôle. On gardera les bulletins pour la fin, parce qu'il y a un petit bonus que je montrerai que dans laquelle l'année de seconde est la seule année de scolaire où je pourrais montrer ces petits bonus. On va commencer avec l'allemand. Pour vous prouver à quel point il y a beaucoup moins de contrôle, il n'y en a que 3 en seconde en une année. Alors qu'au collège, quand j'avais monsieur, je dis pas son nom de famille, mais on va l'appeler on va l'appeler comment? Allez, monsieur allemand, voilà, on s'en fout de son nom de famille. Avec lui, il était sévère, mais t'avais au moins 10 contrôles, allez, 10 contrôles en un trimestre, quoi. Je vois qu'il y a une grosse différence. Alors, évidemment, je rappelle pour des raisons de droit d'image, et vu que je suis pas débile parce que je me connais dans les réseaux, petit message pour les collégiens, je précise, les gens qui m'ont cassé les couilles du collège, pas vous les collégiens des abonnés, je parle de ceux que j'ai connus au collège qui me cassent les couilles, d'accord? Voilà, je ne vais pas dire nom de famille, ni quoi que ce soit, pour pas avoir de problème non plus.
Alors, allemand, on n'a que 3 notes. Évidemment, je les ai classées par date de quand est-ce que je les ai fait. Et si j'ai une petite photo, je pourrais vous les afficher en montage. Premier contrôle d'allemand que j'ai fait en seconde. Donc j'étais en 2MHR1. Traduction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. 2MHR1, c'est seconde métier hôtellerie de la restauration 1. Parce qu'on était 2 classes de 2MHR. Bref, voilà. Vous posez pas de questions, c'est le lycée qui faisait les lettres des classes. Bon, voilà. Le premier contrôle, je l'ai fait le 14 octobre 2022. Donc à cette heure-ci, ma ville collégienne n'existait pas encore. Et j'ai eu un 15 sur 20. Ce qui est déjà très bien, voilà. Parce que je vais pas vous lire les sujets des contrôles, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas, et je pense que vous non plus. Mon but à vous, c'est de regarder juste des notes. Une évaluation finale, qui est la deuxième note, qui a été faite le 2 décembre 2022. J'ai eu 19 sur 20. Donc, voilà. Comme quoi, pour l'instant, l'allemand, je gère. Mais attendez, hein, on est qu'en seconde. En première, tout va basculer. Ouais, vous allez voir. Et, ah non, il y en avait plus que 3. Je vais faire ma gueule, j'en avais beaucoup plus que 3. Ensuite, petit travail à l'oral. En gros, on avait un audio, il fallait comprendre, il fallait cocher des textes, en rapport avec le texte. Donc, je l'ai fait le 30 janvier 2023. Et j'ai eu 8 sur 10. Ce qui est plutôt pas mal. En gros, pour vous traduire, j'ai eu 16. Voilà, pour vous aider à traduire les notes, je vais vous aider. Un petit test. Alors ça, je m'en souviens très très bien de ces petits trucs. C'était le truc que je faisais aussi au collège, pour ceux qui ont vu l'épisode... Pour ceux qui regardaient les vidéos notes de contrôle, en gros, on a une vingtaine de mots. Chaque élève doit dire la phrase Visakman, mot en français. Par exemple, je dis un truc à la con. Par exemple, si je prends un mot que je connais, voilà. Visakman les, par exemple, quelqu'un de la classe disait un mot en français et on devait l'écrire en allemand le mot. Et du coup, bon, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je veux dire par là. Et j'ai eu 13 sur 20 à ce petit contrôle. Voilà, un petit test, en plus j'ai écrit. Voilà, et c'était fait le 20 janvier 2023. Ouais, donc du coup c'était avant l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Il nous en reste plus que 2 déjà. Ensuite, le 24 janvier 2023, un petit contrôle compréhension écrite, je crois. Ouais, c'est ça, compréhension écrite et orale. Et j'ai eu 9 sur 10, donc 9 sur 10, ouais. Ah non, c'est sur 20, d'accord. Ouais, c'est sur 20, d'accord. 9 sur 10, 10, 11, 11 plus 7, ça fait 18. Ok, j'ai eu 18 sur 20, ah celui-là, ok, c'était l'avant-dernier. 18 sur 20, et le dernier truc d'allemand, oui, je vous dis que c'était très rapide, et le dernier truc d'allemand qui était un questionnaire, je crois, un contrôle, ouais, c'était un contrôle d'allemand. C'était sur le petit déjeuner, ouais, c'était les petits déjeuners allemands qu'on faisait, et j'avais 16 sur 20. Et ça a été fait le 24 avril 2023. Comme quoi, je vous ai dit qu'au lycée, c'était beaucoup moins sévère qu'au collège. Au collège, je pouvais continuer les notes jusqu'en avril, mai, juin, tout ça. Alors, il faut savoir que, anecdote, il y a des matières où c'était plus par PC que je faisais les travaux. Le problème, c'est que les travaux, je les ai perdus, donc je pourrais pas vous les montrer. Ah bon, après, je vous rappelle que le but des contrôles, c'est pas que je vous montre les sujets. Non, les vidéos duraient 2 heures, donc c'est pas mon intérêt. Voilà. Et pareil pour moi. Et de toute façon, faut savoir que moi je vous rappelle que le concept de cette série et de ma vie de collégien, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de raconter mes années collège et lycée, comme ça je les supprime dans ma tête, et si un jour je veux m'en mémorer pour une raison, soit pour un tournage, soit pour un truc, j'ai juste à regarder la série. Voilà. Comme ça moi je me dis que les 7 années d'horreur que j'ai vécues, elles auront disparu de ma tête, mais j'aurais gardé un bon souvenir parce que j'ai fait des vidéos YouTube avec. Voilà, comme quoi c'est un truc, je le transforme en positif, mes années pourries, quoi, je préfère. Alors, allemand, c'est bon. On passe à anglais. Anglais, il y en a beaucoup plus. Voilà, parce que ma prof d'anglais, que je l'ai gardée pendant 3 ans, cette fois-ci, celle-là, elle, c'était, elle veut des notes, elle veut des contrôles, elle veut qu'on soit elle veut nous chier dans le bulletin. Alors, faut savoir qu'en seconde, c'est pas que je l'aimais pas, mais en seconde, je la trouvais cool. Voilà, ma première année. Et comme pour mon prof d'allemand, je sais plus pour mon prof de physique du collège, plus on se rapproche des années des années de lycée, plus je la commençais à pas l'aimer, la prof. Donc en seconde, je vois ça aller. En première, elle commençait un peu à me casser les couilles, et terminale, je pouvais pas trop me la voir. Mais c'est pas la pire des profs de tous les profs que j'ai eu. Alors, on va aller rapidement parce que le but c'est pas passer 8 heures non plus. Premier contrôle, le 22 septembre 2022.
un petit, voilà, en plus c'est écrit test tes connaissances, et j'ai eu 16,5 sur 20. En même temps, merci à Roblox et d'avoir joué avec des Américains, à Gacha Life parce que l'application est de base anglais, ou à des courts-métrages anglais que j'ai regardé. Merci de m'avoir donné du, voilà, du savoir anglais, quoi. Voilà. Deuxième contrôle, donc c'est un petit test d'anglais. J'ai eu 17,5 sur 20 et ça a été fait le 23 novembre. Pour l'instant, tout se passe bien. On a fait 2 notes, pour l'instant tout se passe bien. On continue, troisième note, donc ça c'était, ah oui, on avait 9 questions, que vous pouvez voir qu'elles sont écrites en anglais, et on devait les répondre en anglais. Alors, je voulais les traduire voilà, on s'en fout, le but c'est pas faire un cours d'anglais, c'est traduire, voilà. C'est pour que vous puissiez comprendre les notes que j'ai eues. Alors, première question, c'est quel est mon nom? Quel âge j'ai en question? Quelle est ma nationalité en troisième question? Question 4, d'où est-ce que je viens? Question 5, qu'est-ce qu'est mon travail? Question 6, mon numéro de téléphone. Question 7, ma date d'anniversaire. La question 8, combien de temps tu as prévu de rester à Londres? Alors je sais pas pourquoi il y avait cette question, je m'en souviens plus pourquoi. Et question 9, lourd luggage. Alors pour ceux qui ont une connaissance de ouf en anglais, dites-le moi parce que ça, je me souviens plus de ce mot. C'était I'm sorry you lost your luggage. Ah oui, c'était notre bagage, c'était la bagage, je crois que ça veut dire ça, bagage, oui. Donc si je les répondrais, ça serait, je m'appelle Arnaud, j'ai 18 ans, bientôt 19 ans. Je suis français, je viens de Villers, je suis lycéen, parce que j'ai pas de boulot, mais je mettrais, je suis serveur du coup, si je devais traduire. Mon numéro de téléphone, je vais pas vous l'afficher, bien évidemment, je suis pas débile. Date d'anniversaire, je suis né le 3 janvier 2006. Combien de temps je resterai à Londres? Je n'ai jamais fait de voyage à Londres, malgré que les trucs de 5e du collège étaient censés te faire, moi je l'ai pas fait. Parce que j'avais le confinement à ce moment-là. Et qu'est-ce que je perdais comme bagage? Ça m'est jamais arrivé de perdre des bagages. Ce petit truc d'oral, je l'ai fait le 12 janvier 2023 et j'ai eu 15,5 sur 20. Ah, en fait, d'accord, c'est ça, en fait. En fait, j'ai perdu tout ça comme bagage et je vais les dire. En gros, je devais dire une robe, des chaussures, une chemise, une casquette, un sac à main, des lunettes, des chaussettes et des bottes en anglais. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi le bagage. Ok. Un nouveau test d'anglais qui date du 12 janvier. Pas plus près, plus j'ai le jour de la semaine. Hein. Pas dimanche, jeudi 12 janvier. Petit test d'anglais. Encore une fois sur les affaires, les bagages, apprendre les bagages. Et j'ai eu 18 sur 20. Voilà. Alors oui, vous savez peut-être pas encore, mais j'aime bien mettre beaucoup de couleurs dans mes copies. Les profs me le reprochent beaucoup au collège et au lycée. Mais dans le sens, ils me le reprochent gentiment parce qu'en fait, ils s'en foutent, quoi. Nouveau test d'anglais. Ah merde, je l'ai écrit en français. Bon, c'est pas grave, ça nous aide. Jeudi 30 mars. 31 mars en plus, je me suis gouré. Et j'ai eu un petit 7,5 sur 10. On contrôle, voilà, nickel. Bon, ça va, c'est pas si terrible les notes. On continue. Ah, on devait apprendre à faire les directions. Donc tourner à droite, tourner à gauche, avancer tout droit, reculer, etc. etc. Et j'ai eu... Ah oui, et j'ai eu 17,5 sur 20. Ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça date du 3 mai. Le 3 mai. L'avant-dernière feuille date du mercredi 3 mai encore une fois. Donc c'est la suite, c'est un autre contrôle que j'ai fait le même jour. Et j'ai eu 19,5 sur 10. 9,5 sur 10, donc j'aurais eu 19 sur 20. Et elle a écrit très bon travail. Merci prof d'anglais. Et on termine avec le 17 mai 2023 où je devais expliquer le trajet d'un point 1 à un point B à l'aide d'une carte à l'oral. Avec du coup la clarté de l'explication, prononciation, connecteur, présence de lecture. Bref, en gros, les points de compétence. Et j'ai eu 9 sur 10, donc 18 sur 20. Pour l'instant, une note d'anglais. En seconde, elles sont gentilles et elles sont correctes. Hein. Mais si tu prends la première, la terminale, ouais, l'effort a disparu. Parce que je t'avoue que, voilà, en ce moment, c'est la période un peu dépression que je suis. Mais de toute façon, j'en parlerai dans la vidéo, dans la vidéo qui, du coup, fera un gros débrief sur cette année parce qu'il y aura des choses à dire hein, sur l'année 2024. Hein. On continue avec une nouvelle matière. Cette fois-ci, elle ne sera pas séparée, contrairement aux autres matières qu'il y a eu dans ma vie de collégien, à savoir l'art plastique. Puisque j'avais pas art plastique, j'avais art appliqué. On rappelle, art appliqué, art plastique, c'est la même, à peu près, il y a une petite différence, c'est qu'il y en a un, c'est que tu apprends des trucs pas terribles au collège, et t'as l'autre, c'est un peu plus intéressant quand t'es au lycée.
Alors, et du coup, je vous les montre cette fois-ci en papier, parce que j'étais plus en papier, les travaux à faire, du coup, je me dis autant vous les montrer. Alors, on commence avec le 13 septembre 2022, donc quelques jours après la reprise des cours et notre entrée à nous au lycée. Là, par exemple, le premier travail était avec des photos, essayer de les différencier, qu'est-ce qui serait art plastique et qu'est-ce qui serait art appliqué. Et j'ai eu un 19 sur 20. Voilà, où je me suis juste gouré à une seule photo. Voilà. Voilà. En gros, on avait plein de photos historiques ou d'art de œuvres, et on devait du coup les dire si ça faisait plus art plastique ou art appliqué. Voilà. Ah, deuxièmement, ah ça c'était, ça c'était pour faire une espèce de page de garde. Voilà, une petite page de garde. On devait dessiner un espèce de, alors je sais plus comment ça s'appelle, un calligraphe. Je crois que ça s'appelle comme ça, un calligraphe. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais un espèce de, voilà, une espèce de page de garde d'un cahier en forme de dessin. Et j'ai eu 17 sur 20 et ça date du 7 octobre 2022, donc un mois plus tard. En gros, on devait dessiner plein de trucs, voilà. Et pour voir si ça faisait un beau dessin pour art plastique. En vrai, ça peut rendre pas mal, hein. Bon, il y a des trucs, je comprends pas ce que j'ai fait. J'ai fait un bonhomme, j'ai fait un chat au-dessus, un bonhomme content en haut à droite, une espèce de gâteau, un espèce de pot de peinture, des oreilles, une main. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Je sais pas ce que j'avais dans ma tête il y a 2 ans de ça, mais j'aimerais bien savoir. Hein. Parce que oui, c'était déjà à 2 ans le collège. Le début du lycée. Ensuite, troisième note qui date du 15 novembre 2022, qui est là on apprend un cours sur la couleur. Bon, c'est de la gnognotte, hein, pour être franc. La preuve, j'ai eu 20 sur 20. En gros, on avait un Rubik's Cube, on avait une voiture, on avait des dessins de je sais plus qui faisait des stickman. On avait des petits exercices à la con comme colorier les formes les plus claires aux plus foncées et l'inverse du coup après. Bref, art plastique c'était un peu de la gnognotte. Hein. Mais après tant mieux, c'est une matière de plus qui te fait permettre de gagner des points facilement dans ton bulletin. Donc ça c'est une matière qui est plutôt utile. Et en plus c'est une matière que je kiffe le plus. Hein. Pas parce qu'on fout rien, mais parce que moi j'aime bien dessiner donc. Voilà. On continue avec le 11 janvier 2023, donc on est 2 mois plus tard. Et là, c'était sur... Ah oui, on devait mettre une lettre, donc la lettre A, et on devait la dessiner et la colorier avec 3 couleurs et de façon différente. Et j'ai eu 20 sur 20. Voilà, donc là on est déjà à 2 20 sur 20 de suite. Donc comme quoi pour l'instant, l'année de seconde, je la gère. Hop, on la met de côté. On continue. Ah, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce cours? Je sais plus, mais je devais écrire mon nom de famille, mon prénom, de différentes manières. Donc on a le droit à soit une écriture classique, écriture moderne, calligraphique ou fantaisiste. Et après on devait la colorier avec 2 couleurs, qui étaient de l'opposé. Je me souviens plus pourquoi. Alors, ça date du 11 janvier également, et j'ai eu 17 sur 20. Voici. Alors, j'ai choisi une écriture pour me donner une image d'un garçon classique de la vie de nos jours. C'est vrai, je me sens un mec banal. J'ai choisi la proposition parce que j'aime ce style d'écriture, même si c'est une écriture plus simple et classique. Ça, c'est vrai. Moi, je suis pas un mec casse-couille, moi, hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Je suis pas un mec casse-couille. Ah, il y a un autre. Ah oui, après, on devait la refaire en version un peu plus mieux. Voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez mon famille, mon prénom, parce que je l'ai déjà dévoilé depuis collège, hein, depuis la série collège. Hein. Depuis la série ma vie de collégien, je vous l'ai déjà raconté, mon nom de famille. Mais s'il va changer, normalement, pour des histoires de mes parents divorcés, et ce nom de famille me casse les couilles. Bref. Prochain devoir, qui date du 3 mars 2023. J'ai eu 18 sur 20, et le concept était très simple, c'est de prendre 2 logos de marque et les changer de couleur. J'ai pris la marque NBC, je sais même plus ce que c'est, et la marque avec des espèces de ronds, trucs comme ça qui montent. Alors je sais pas c'est quoi les marques, je m'en souviens plus, je suis désolé. Mais malgré ça, j'ai quand même eu un 18 sur 20 à ce petit truc, à ce petit travail, voilà, donc tant mieux. Ensuite, on continue avec la perspective d'un point de fuite. En gros, on devait à peu près répéter les images à partir d'un point. Par exemple, le premier c'était réalise 6 cubes à partir d'un point de fuite, et après c'était réalise l'autre côté de la route. Et j'ai eu 19 sur 20. Et ça date du 21 mars 2023. Et ça ressemble à peu près à ça. Je vous les remontre en cas aussi avec les photomontages, si ça rend pas bien quoi. Ah, ce travail! Ah là là!
Alors, ce travail date de quand? Est-ce qu'on a la date de ce truc? Avant de vous raconter l'anecdote. Est-ce qu'on a la date de ce travail? Oui, du 23 mars 2023. J'ai eu 18 sur 20. Et en gros, on devait dessiner une espèce de banderole pour les bouteilles de coca sous le thème des Jeux Olympiques de Paris 2024. Yes, en sachant que je suis désolé de le dire pour ceux qui les ont regardés, mais c'était de la merde. Oui, je dis très clairement, c'était de la merde, les Jeux Olympiques de cette année. Hein. Oh là là, dire que les prochains, on doit attendre 4 ans. Non, 3 du coup. Non, si 4, je suis con. Et ça se passe en Amérique, je sais plus où par contre. En gros, on devait faire 2 petites recherches, en gros 2 petits dessins. On devait en choisir une des 2 et la reproduire en couleur et en version plus grande. Voilà. Et du coup, ça je peux vous dire du coup. J'ai choisi la recherche 2 parce que je la trouve plutôt cool et originale et il y a plus de couleurs selon moi que la recherche 1. C'est vrai. Donc j'ai dessiné un logo de Coca-Cola, 1m38. Ah non, j'ai dessiné un temps. Un temps. 1 minute 38 et 38 secondes, une petite médaille d'or 2024 avec les couleurs des anneaux, les anneaux, un mec un javelot bizarre et un mec qui court et de la natation. D'accord. Et après on devait la refaire, cette fois-ci un petit peu mieux, voilà. Et en gros c'était pour du coca et ça explique pourquoi le truc est rouge parce qu'après ça devait être collé sur une bouteille de coca. Voilà. Tout ça pour que les Jeux Olympiques soient de la merde. Yes. Ah, et ça c'était le dernier truc. On devait reproduire un intérieur d'un restaurant fast-food style américain. Ça ressemble à ça. Voilà. Ça rend pas mal quand même. Hein. Donc ce travail-là date du 24 mai et j'ai eu 19 sur 20. En même temps, je me suis fait chier quand je regarde tout ça. Bon, évidemment, pour les professionnels de dessin que vont regarder cette vidéo, vont dire putain, c'est quoi ces dessins de merde? Ouais, mais pour un mec comme moi qui a perdu tous ses talents, eh ben je suis content parce que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc art plastique, art appliqué, c'est bon, c'est fait. On passe à français. Ça va être rapide, il n'y a que 2 notes, je crois, en français. Ouais, il n'y a que 2 notes. La première date du 14 novembre 2022. C'était un petit travail à l'écrit et j'ai eu 3,5 sur 4. Alors, donc si on a traduit, il faut que je fasse x5. 4 x 5, ouais, ça 4 x 5, donc il faut que je fasse 3,5 x... Attends. Ah non, sur 8, j'aurais eu 7. 7 sur 8. Sur 12, j'aurais eu... Ah bah attends, je suis con, je prends ma calculatrice, je suis totalement débile. Attends, faut que je fasse combien? Il faut que je fasse... allez, 3,5 x 5. J'aurais eu 17,5 sur 20 à ce petit exercice si la note était sur 20. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ok. Deuxième note qui date du 21 novembre 2022, qui est un travail d'écriture. Et j'ai eu 9 sur 10. Travail sérieux. Bah merci monsieur prof, que je t'ai eu qu'un an, puisqu'après tu es parti dans un autre lycée. Dans les Alpes, je crois. Ouais, il est parti dans un autre lycée. Ah, est-ce que c'est notre copie ça? Ah non, c'est la suite. Ok, pas besoin, on s'en fout. Ok. Et dernière note, oui, parce que c'est rapide. Hein. Parce que la particularité, je l'ai déjà expliqué, je crois, dans le premier épisode de ma vie de lycéen. Mais moi, j'ai pas et un prof de français et un prof d'histoire différent, contrairement au collège. J'avais un prof qui faisait et français, et histoire-géographie, et EMC. Bref. Et dernière note de français qui date du 6 mars 2023. Et j'ai eu un 7 sur 10. Et c'était un travail d'écriture. Donc et si on a traduit cette note sur 20, j'aurais eu 14. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Même si le prof, je l'aimais pas trop. Nickel pour le français. On passe à histoire-géographie. Pareil, c'est la même chose. Ça va être rapide. Alors, premier truc, qui est un tout petit papier. Apparemment, je me souviens plus des cours. Hein. Donc ça, je tiens à dire, pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, moi non plus. Je ne comprends plus rien puisque je me souviens plus de ces cours. Alors, c'est un petit travail, un petit tableau. Et j'ai eu... Est-ce qu'il y a une note? Oui. 6,5 sur 8. Mais putain, mais il fait chier, ouais, avec ces notes. Il fait chier avec ces notes. Bah, en gros, si on l'a traduit, j'aurais eu... J'aurais eu 13 sur à peu près... 13,5, 14 sur 20 à peu près la note. Et c'est un petit travail sur le tableau et ça date du 13 septembre 2022. Ok, nickel. Nouveau travail, très rapide. Et j'ai eu 4,5, 4 sur 5, donc j'aurais eu 16 sur 20 à ce petit travail. Et il date du 14 mars 2023.
On devait répondre à 3 questions. Nickel. Ça marche. Petit nouveau travail à l'écrit pareil, qui date du 2 mai 2023. Et j'ai eu 4 sur 5, donc 8 sur 10, donc 16 sur 20. Tout simplement. Ah, c'est un travail de groupe, parce qu'il y a les prénoms et le nom de famille de 4 autres personnes. Alors, si on essaie de les traduire avec les noms fictifs, on avait Marine, la tarée, il y avait Réponse, il y avait, je ne sais plus son nom, mais le mec de Réponse, et Antoine le sportif. C'était mes camarades qui ont fait le groupe. Et je rappelle, c'est des noms fictifs, donc ne me faites pas chier. Et dernier travail en histoire-géographie, qui était en histoire parce qu'on voit le nom de la matière, qui date du 2 mai 2023, et j'ai eu 9 sur 20. Yes, bon, ouais, tu vois très bien que le prof va commencer à me saouler. Tu passes un peu à côté car tu es léger sur les connaissances. Bah excuse-moi frère, tu savais pas trop faire tes cours, hein, si je peux me permettre. Ok d'accord, bon bah on finit sur note négative, ce français, histoire, géographie. Bon après c'est pas grave parce que de toute façon le prof, voilà, il commençait un peu à me gaver, donc c'était pas un problème. On passe à mathématiques, ça va être très rapide parce que je rappelle pour ceux qui ont vu l'épisode 1 où je vous racontais l'anecdote sur mon prof arabe qui était resté pas très longtemps parce qu'il s'est fait virer. Et bah j'ai que 2 notes. Une avec ce prof et une autre note avec l'autre prof qui le remplaçait jusqu'à la fin de l'année de seconde. Première note qui date du 18 janvier. J'ai eu 8 sur 10, donc 16 sur 20. Alors je rappelle que pour ceux qui se souviennent de ma vie de collégien, j'étais une grosse merde en maths. Pardon, excusez-moi. J'étais une grosse merde en maths, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Voilà, pour pas trop vous choquer. Et deuxième note qui date du 14 avril 2023 et j'ai eu 19 sur 20. Nickel. Ça me choque pas trop parce que là c'était sur les fonctions, sujet de collège, et je suis encore sur les fonctions alors que je suis en terminale. Yes. Bon après c'est pas grave, les maths ça me sert pas à grand chose dans la vie. Hein. Parce que t'as juste besoin des bases, à savoir calculer, multiplier, diviser, soustracter. Si tu sais faire ça, c'est bon, ça te suffit. Les théorèmes ne te serviront pas dans la vie. Hein. Ça, je peux te confirmer. Sauf si tu travailles dans le bâtiment ou un truc du genre, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas. Moi, je travaille dans le service, t'en as pas besoin, ce que je vois. Nickel. Maths, c'est déjà terminé. On passe à gestion. Alors, la gestion, la particularité de la gestion est très simple. La gestion est mercatique. En gros, les matières. Un peu pour les papiers, pour plus tard. Tous les travaux étaient sur PC, sauf un seul. Le seul que j'ai. Alors, je n'ai pas la date, malheureusement, de ce truc. Mais j'ai eu un 4,5 sur 10. Donc, en gros, je ne sais pas rédiger un mail. Parce que le mail, c'était le sujet. Hein. Donc, je ne sais pas faire un mail. Bon, rassurez-vous, quelques années plus tard, donc 2 ans plus tard, je sais très bien faire des mails. Je vous rassure tout de suite. Ok. Nickel, donc gestion c'est déjà fini. En même temps il n'y avait qu'une seule note. Il n'y avait qu'une seule note. Et après nous passons à l'avant-dernière je crois. On passe à l'avant-dernière note. À l'avant-dernière matière qui est PSE et sans s'appliquer. En gros, sonda 3 traduire ce serait SVT. Pour vous traduire ce que c'est. Pareil, pas beaucoup de notes. Attends une seconde, il n'y a pas un bug. Ah mais si, il y a clairement un bug en fait. C'est même pas 22 mai 2023. Ah mais c'est en première, c'est pas en terminale ça. Allez ça dégage. J'ai pas regardé la date, non c'est en première. Du coup j'ai pas de notes en gestion. Ah oui, anecdote pourquoi du comment. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous rappelle que en seconde et en première j'avais une prof de PSE sur s'appliquer qui faisait que d'être pas là. Donc j'avais pas de notes. Et les seules fois où on était noté, c'était sur des quiz sur internet, sur le site Quizlet. Donc en gros, c'était pas des vraies notes. On passe à la dernière matière qui est la plus importante dans la filière de l'hôtellerie, c'est les TP, travaux pratiques si vous préférez. Alors, il faut savoir que je vous rappelle que pour ceux qui ont vu le premier épisode où je vous ai raconté comme quoi la première année tu faisais cuisine et service, j'ai mes travaux de pratique de cuisine. Oh là là, qu'est-ce que c'était de la merde les TP de cuisine. Désolé pour ceux qui ont choisi cuisine. Hein. Moi le prof que j'avais il m'a détruit l'amour de cuisine. Mais vraiment, le mec il m'a vraiment détruit. Hein. Alors, on va être très rapide parce que c'est des notes très pourries. Hein. Première note qui date du 26 septembre 2022. Pour vous aider, c'est que des lundis, les cuisines. Donc c'est que des lundis. Lundi 26 septembre 2022, j'ai eu 2,5 sur 5.
En gros, on avait un menu, tout prêt, et on devait faire une argumentation commerciale. Et une phase technique. Mais c'était de la merde. Donc j'ai eu 2,5 sur 5. Donc en gros, j'ai eu 10 sur 20. La moyenne. Deuxième note, encore pire, qui date du 7 novembre 2022. J'ai eu 1 sur 5. Donc j'ai eu 5 sur 20. On continue. 14 novembre 2022. 1 sur 5. Encore une fois, 5 sur 20. Allez, ça dégage. Ah, c'est bon, plus de notes de cuisine. Ça dégage. Première note de salle. Donc ça, c'est les jeudis. Avec monsieur professeur. Alors, je ne donne pas son nom de famille, mais vous connaissez son visage. Parce que je l'ai affiché dans l'une des photos que vous pouvez retrouver dans un épisode de Ma vie en photo. Qui est déjà sorti, je crois. Ce prof-là était un adorable. Je ne dis pas son famille, évidemment, parce que non, là, sinon, j'aurais tout déduit à lui. Et c'est pas mon but non plus. Alors, qui date du donc jeudi 24 novembre 2022, c'était un quiz sur les fromages. En gros, on devait dire, alors ça c'est pour ceux qui sont pas dans cette filière, vous allez rien comprendre. On devait citer un fromage à pâte molle à croûte fleurie, par exemple un camembert, ça c'est pour vous aider pour ceux qui ne connaissent pas. Un fromage à pâte molle à croûte lavée, par exemple le Munster, ou le Maroilles, par exemple. Il y avait le fromage à pâte pressillée, le Roquefort, par exemple. Fromage à pâte pressée cuite, donc le comté, l'abondance, le Beaufort, ça convient aussi. Le fromage à pâte pressée non cuite, donc le Reblochon par exemple. Le fromage à pâte molle à croûte naturelle, c'était le Sainte-Maure de Touraine, que je connais par cœur, qui était une espèce de chèvre au rond, comme ça. Fromage fondu, raclette ou au concoyote. Et fromage frais, le fromage blanc par exemple. Donc lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, les appellations d'origine protégée, appellations d'origine contrôlée. Il y a au total 46 fromages bénéfices de la classification France, un fromage riz, etc., etc., etc. Et j'ai eu 20 sur 20. Nickel, en même temps. Quand un prof qui t'apprend le métier, qui te dit que c'est pas grave si tu fais des erreurs, qui t'apprend bien le truc, t'es motivé à continuer à travailler, contrairement au prof de cuisine. Ah, maintenant, on est quelques mois plus tard. Les TP de cuisine, c'est terminé. J'ai choisi salle officiellement. Et on a un nouveau prof de salle les lundis. En gros, les jeudis, on avait... on va l'appeler Monsieur F parce que son nom de famille commençait par un F. Et les lundis, on avait Monsieur S que je n'aimais pas du tout. Premier truc avec lui. Donc là, en gros, en cuisine, c'était des espèces de... Des feuilles, des fiches techniques. En cuisine, on doit faire des argumentations commerciales qui ne servent strictement à rien. Oui, désolé pour les lycées hôtellerie qui m'attaquent sur cette vidéo, mais ça ne sert à rien. Parce que moi dans mon lycée, les gens qui réservent pour manger au lycée, je précise au restaurant du lycée, ils connaissent déjà le menu d'avance. Donc quel est l'intérêt pour nous faire une argu devant les clients s'ils connaissent déjà le menu? Ah rien, mais bon bref, on s'en fout. Premier contrôle de service, argumentation commerciale qui date du 20 mars 2023. Et j'ai eu 4 sur 5. Je vois déjà que c'est beaucoup mieux par rapport à la cuisine. Donc en gros, j'ai eu 16. J'ai eu 16 sur 20. C'est déjà pas mal. Ensuite, 27 mars. Ah oui, 27 mars 2023. Nouvelle fiche. Pareil, 4 sur 5. Encore une fois, réussi. Et c'était la dernière. Voilà, nous avons terminé toutes les notes en version papier. Donc c'était bon. La partie 1 qui était les notes de contrôle, c'est fait. On passe à la partie 2 qui va être sur les bulletins scolaires. Et après je vous montrerai le bonus, qu'est-ce que c'est le bonus. Et la particularité c'est que c'est la seule année collège et lycée je pourrais vous montrer les bonus. Parce que j'ai pas eu ça en seconde, ni en première ni en terminale sûrement, et ni au collège, je les ai pas eu. Sinon au collège je vous avais déjà montré. On va commencer avec les bulletins. Il n'y a que 2 bulletins, je vous rappelle. On va commencer avec le bulletin du premier semestre. Pardon, je m'échauffe un peu parce que je vais perdre ma voix à force. On commence avec français. La moyenne de la classe est de... du coup, nous, quand on est en bac pro, on a 2 parties. On a les enseignements généraux, donc les matières... si là, je te regardais, c'est les matières comme français, allemand, anglais, EPS, maths. Et les enseignements pro, en gros, ce que tu apprends dans ton métier professionnel, donc gestion, art appliqué, PSE, sciences appliquées et les TP. Et les commentaires qui ne servent à rien, ça je vais vous expliquer dans les premiers épisodes.
On va commencer avec le premier semestre, avec le français. La moyenne de la classe est de 11,5 et j'ai eu 17,94. Commentaire du professeur, travail sérieux, très bon semestre. Voilà, pour vous informer, contrairement au collège, les profs ne se sont pas fait chier. Contrairement au collège, bon maintenant c'est un peu normal. Ensuite, on continue avec allemand, avec Monsieur T. On va donner la première lettre, comme ça voilà. Donc c'était Monsieur F pour français, Monsieur T pour l'allemand. Alors, anecdote, mon prof d'allemand de seconde, donc Monsieur T, et Madame T, ma prof de français, d'histoire-géographie, EMC de première et de terminale, sont en couple. Voilà, et ils ont eu des enfants. Bon, petite anecdote. Alors bref, Monsieur allemand, donc Monsieur T, la moyenne de la classe est de 11,86 et excellent semestre. Commentaire, conseil, continue ensuite. Nickel, parfaitement. Anglais, 17,5 de moyenne générale. Attention, ça fait que de commencer, hein. En terminale, ça va baisser, vous allez voir. Hein. Même si je suis en terminale à cette année, je sais très bien que ma moyenne va baisser. Contrairement qu'au collège. Bref, du coup, 17,5 de moyenne pour l'élève, donc moi-même, et pour 11,79 de moyenne générale de la classe. Commentaire d'un professeur, excellent à tout niveau. Élève sérieux, studieux et soucieux de bien faire. Je vous félicite pour votre attitude et votre implication en exemplaire. Poursuivez vos efforts, continuez ainsi au second semestre. EPS avec, pas Monsieur D, mais Monsieur, je rappelle Monsieur Sexiste, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode 2, hein, sur les anecdotes. Monsieur Sexiste, que je n'aime pas du tout. Mais malgré que je ne l'aime pas, j'ai réussi à avoir quand même 14,67 de moyenne générale. C'est pas mal. Pour 10,97 de moyenne générale. En même temps, personne ne l'aimait ce prof, et c'est compréhensif. Résultat satisfaisant, Arnaud se montre sérieux et consciencieux dans son travail. Poursuivez vos efforts au cours du second semestre. Ok, pourquoi pas. Mathématiques avec monsieur W. Donc du coup, le premier prof de maths que j'avais. J'ai eu 17 de moyenne générale pour 10,44 de moyenne générale de la classe. Un élève agréable, calme, concentrant, participant, travailleur et motivé. Améliorer son travail en équipe. Ah oui, parce que personne comprenait qu'au lycée, je n'étais pas très amical avec les autres. En même temps, les autres, c'était que des connards qui me harcelaient. Donc un peu logique. Maintenant, on passe aux enseignements professionnels avec mercatique et gestion, avec Madame D, qui est celle que je n'aime pas du tout et que je l'ai gardée 3 ans cette prof. 14,86 de moyenne générale, malgré que j'aime pas la gestion. Pour 11,83, elle a écrit Arnaud avec un AUD. Oui, j'ai le seum. Et pour ceux qui ont vu mes lives, tout ça, vous savez que je déteste quand on écrit mal mon prénom. Bref, c'est pas grave. Arnaud est sérieux et motivé. Continuez. Donc pourquoi pas. Art appliqué, 18,75 pour 16,89 de moyenne générale de la classe. Très bon semestre, Arnaud est un élève sérieux et appliqué, bonne participation, je l'encourage. Continuez ainsi. PSE, sciences appliquées, PSE, donc prévention santé environnementale, j'ai eu 17. La moyenne de la classe est de 16,12. Une seule note, mais Arnaud est un élève sérieux qui maîtrise son sujet. Continuez ainsi. Ah, et sciences appliquées, sciences appliquées alimentaire, hygiène et environnementale, qu'on va appeler par sciences appliquées, ça va plus vite. J'ai eu un 2. J'ai une explication du pourquoi pourquoi j'ai eu 2 à ce bulletin. Pour 11,32 de moyenne. En gros, c'est moi qui a niqué le bulletin. Mais il y a une raison. Et elle le dit, et même le commentaire de la prof le dit. Une seule note non significative. Parce qu'en fait, en gros, c'est un quiz que j'ai raté. Voilà, c'est pour ça que c'est pas significatif. Arnaud est un élève sérieux et agréable et volontaire. Continue ainsi. Parce que si j'étais un connard, elle me l'aurait détruit dans le bulletin. TP cuisine. 10,83. Tu m'étonnes, je déteste. 11,83 moyenne générale de la classe. Ensemble moyen aurait pu faire davantage d'efforts au niveau des lancements des cours. Peut mieux faire. Bah va te faire foutre. Je t'aime pas du tout. Et même si t'es parti en retraite, je te déteste autant. TP cuisine. TP salle. Donc avec Monsieur F. Avant que Monsieur S arrive. Donc en gros le prof que vous avez vu en photo dans ma vie en photo préférée. Donc 16,38 de moyenne générale de la classe pour 15,91 de moyenne générale de la classe. Bon élève, sérieux et appliqué. Attention toutefois au manque de ponctualité au PFMP. PFMP c'est les services. En gros c'est les TP quoi. Co-inter français pro, co-inter maths pro, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est des matières, voilà, bon, bonne implication, très bien, continuez, bon, pas très intéressant. Et histoire géographique est tout en bas, je sais pas pourquoi, avec 15,22 de moyenne générale pour moi, pour 12,41 de moyenne générale de la classe.
avec élèves très sérieux et bien impliqués, très bon semestre. On finit avec 28 demi-journées, dont une est non justifiée. Bon, le fantasme des surveillants du collège et... le fantasme de mes surveillants du lycée, c'est que selon eux, même si c'est un motif très grave, pour eux, ce n'est pas justificatif ton absence. Mais pourquoi? Anecdote, pendant toutes mes absences, il y en a une, c'était rendez-vous chez un psy, et pour eux, c'était pas justificatif. Ah, je savais pas. Je ne savais pas qu'aller voir un psy pour me rendre bien, je ne savais pas que pour eux, c'était pas significatif. Bref, bon, on s'en fout. Alors, donc la moyenne... pardon, je n'ai pas dit ma moyenne générale, pardon. Je suis à 15,4 de moyenne générale pour moi. C'est très mieux, hein. C'est mieux que le collège, hein, je vous rappelle. Hein. Pour 11,67 de moyenne générale de la classe. Appréciation globale, semestre très satisfaisant. Continuez sur cette voie et en poursuivant vos efforts dans toutes les matières, félicitations. Ah oui, vous vous rappelez des stages? Je parle du stage de cuisine. Vous savez, le stage de pizzeria qui me cassait les couilles. On a le commentaire du patron du stage qui est toujours en retard, pas vraiment motivé, manque d'organisation et de rapidité. Entre parenthèses, maître du chat. Maître de... En gros, c'est le commentaire de mon patron. Eh bah, c'était quand même un sacré connard, mon patron. Et j'en ai rien à foutre parce que je l'aimais pas. Bref, on passe au second semestre. Est-ce que j'étais mieux, est-ce que j'étais pire? Nous allons voir tout de suite. Bon, cette fois-ci, je vais pas vous lire élèves et... non, vous voulez regarder ça, je vous mettrai en montage. En français, on commence avec 13,33. J'ai baissé, je crois. Je crois que j'ai baissé 13,33. Oui, j'ai clairement baissé. 13,33 de moyenne générale. Avec 10,89 de moyenne générale. De la classe. Bonne application, élève intéressé. Ok, pourquoi pas. Allemand, on passe à 16,5. Je crois que j'ai un peu baissé, mais... voilà. Pour 12,93 de moyenne générale de la classe. Un semestre tout à fait positif, avec une belle attitude et du sérieux. Continuez ainsi l'an prochain. Anglais, 17,5. 9,63 de moyenne générale de la classe. Parce que personne n'aimait la prof d'anglais. Ça explique pourquoi le 9. Hein. Arnaud est toujours égal à lui-même. Il signe à nouveau un très bon semestre. Poursuivez dans cette voie l'an prochain. Merci. Prof de sport. Donc monsieur sexiste, comment allez-vous? 15,17. Comment j'ai pu avoir 15,17 avec un sexiste? Ne me demandez pas pourquoi. Pour 13,44 de moyenne générale de la classe. Arnaud s'investit et ses résultats sont tout à fait satisfaisants. Ouais bah pourtant t'as pas mis le commentaire, t'aurais dû mettre et je suis un gros sexiste. Poursuivez ainsi l'année prochaine. Mathématiques, donc là c'est avec monsieur S, donc le prof qui a remplacé l'autre. 17,22. Donc j'ai pas beaucoup bougé, très bon élève, continue ainsi. Maintenant les enseignements professionnels, gestion 18,5. Mais comment je peux avoir 18 en gestion, wesh? Alors que je suis pourri et je comprends rien au papier. Je sais pas, me demandez pas comment j'ai fait pour avoir 18. Hein. Excellent. D'accord, pourquoi pas, continuer. Art appliqué, j'ai eu 18,20 pour 13,47 de moyenne générale de la classe. Arnaud travaille sérieusement, il faut rester motivé pour continuer de progresser. L'année est satisfaisante et l'an prochain devrait confirmer les qualités d'Arnaud. Ah bah oui, je te m'étonne. PSE, 17. Arnaud s'est investi avec rigueur tout au long du semestre, bravo. Poursuivez ainsi l'an prochain. Bah surtout quand tu viens seulement que un jour ou deux, madame M, tu m'étonnes qu'on ait investi parce que t'es presque jamais là. Sciences appliquées, 16,33. Donc là tu vois, c'est pas pareil que le 2 de tout à l'heure. Hein. Le travail est de qualité et Arnaud participe volontiers à l'oral, bravo. Poursuivez ainsi l'an prochain. TPS. TPS, donc là en gros c'était, là en gros on a 3 notes de TP, on a le TPS, en gros je vous traduis, les TP de service avec monsieur S, donc le prof que j'avais le lundi quoi, après les cours de cuisine dans l'année. Avec lui j'ai eu 13,14 de moyenne pour 13,70 de moyenne générale de la classe. Arnaud, tes résultats sont plutôt satisfaisants, sois moins timide. Bah c'est pas facile de vaincre cette timidité quand tu es dans un endroit que tu détestes. Hein. Mais bon. Bah quand même, continue ainsi et travaille sur ta timidité. Bah dis-toi que 2 ans plus tard, ça n'a pas changé. TP cuisine, absent. Ah oui, il y a une histoire de pourquoi est-ce que je suis absent. Parce qu'il faut savoir que le second semestre commençait en janvier-février. Sauf que la matière, c'était... Tu choisissais ta matière en fin février. Et il faut savoir que j'ai séché les 3 derniers cours de cuisine. Bon, pour ceux qui ont vu l'épisode 1 ou l'épisode 2 où je racontais les anecdotes de ça...
Je l'ai expliqué pourquoi j'ai séché après. Pas besoin pour revenir dessus. Et de toute façon, j'avais moyenne de absent et c'est même pas péché à mettre un commentaire. Donc on laisse tomber. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote à vous raconter en rapport avec lui, mais c'est pendant mon début de première. Que j'ai une anecdote à vous raconter sur son prof de cuisine. Et pour terminer, les TP de salle avec Monsieur F, donc celui que vous avez déjà vu en photo. 15 de moyenne, donc j'ai un peu baissé. Très bon semestre, élève discret et sérieux. Co-inter français pro, une matière qui sert à rien, et co-inter maths pro, je fais les deux parce que le 2 ne sert à rien. 15 de moyenne pour co-inter français, 11,33 pour la moyenne de maths. Donc commentaire pour le français, bon travail, élève sérieux et motivé, continue ainsi l'an prochain. Et pour co-inter maths pro, en baisse, mais Arnaud AUD, connasse, essaye de bien faire, vous pouvez progresser. Et on termine avec histoire-géographie avec Monsieur F, avec 11,57 pardon, de moyenne. Donc j'ai beaucoup baissé par rapport au premier semestre. Je suis désolé si la luminosité commence à devenir pourrie. Je crois qu'il n'y a pas de prise quelque part ici. Et je crois que la lumière d'ici ne fonctionne pas. Attendez, je vais essayer. Est-ce que la lumière d'ici, elle fonctionne? Ah! Oui, elle fonctionne. Alors, je ne sais pas si ça va rendre mieux en vidéo. Vous me direz ça. Bref, on continue. On était à histoire-géographie, 11,57. Donc, de très bons efforts, malgré les difficultés avec l'abstraction des idées. Ok, pourquoi pas. Il restait une deuxième page avec AP maths, matière qui sert à rien, mais on a quand même un commentaire malgré ces matières qui servent à rien. Très bon élève, continue ainsi. Et on finit avec 15,43 de moyenne générale pour 11,40 de moyenne générale de la classe. Donc en gros, j'ai eu beaucoup mieux que le premier semestre. Bravo Arnaud, malgré que tu faisais harceler. Avec 17 de demi-journée justifiées, oui, ne me demandez pas pourquoi j'avais des absences, dont un retard. Premier retard. Appréciation de la CPE, belle ponctualité, bravo. Merci CPE, même si tu sers à rien parce que tu sais pas ce que c'est le mot harcèlement. Appréciation globale, il n'y a pas le commentaire. Il n'y a pas le commentaire de la patronne du restaurant semi-gastro, bon c'est pas grave. Excellent travail, semestre très satisfaisant, continuez sur cette voie l'an prochain, félicitations. Et on passe du coup au bonus. Alors les bonus, qu'est-ce que c'est? Les bonus c'est très simple. Alors je sais pas si c'était ça seulement l'année 2022-2023, mais ils ont fait un classement des matières pour savoir quelle était ta position. Voilà, pour vous traduire. Alors français, premier semestre, premier sur 18. Semestre 2, 6 sur 18. Et je finis en 3e position de la classe, en français. Bon, je ne relis pas les commentaires parce que c'est à peu près les mêmes, donc on s'en fout. En fait, c'est les commentaires des bulletins, donc on s'en bat les couilles. Allemand, 1er sur 18 au semestre 1, 7 sur 18 au semestre 2. Donc du coup, j'ai fini 3e en allemand. Anglais, bon après ça, tu m'étonnes qu'ils l'ont supprimé après parce que ça c'est juste un concours de bits, mais je vous montre quand même. Anglais, premier semestre, premier. Second semestre, premier. Finale de l'année, premier. En même temps, j'étais seul qui aimait l'anglais. EPS, 3e. J'ai fini 3e alors que j'ai détesté ce prof, wesh. Et 4e au second semestre. Et je finis 3e malgré que je détestais le sport. Bon, le premier c'est forcément Antoine le sportif. Et le deuxième, je crois que c'était une meuf. Mathématiques, premier au premier semestre. Et 4e au second semestre. Et je finis quand même premier à la fin de l'année. Ok. Maintenant, les enseignements pro, gestion, 8e sur 18 premier semestre, premier sur 18 au second semestre, je finis 4e. Ok, pourquoi pas. Art plastique, 4e sur 18 premier semestre, 5e sur 18 deuxième semestre, et je finis 4e sur 19. Alors pourquoi 19? Je sais pas pourquoi 19. Je pense qu'il y a eu un bug, on est tout le temps été que 18, mais bon, bah, c'est pas grave. Et je finis 4e en art plastique. Art appliqué, je préfère. PSE. PSE, 3e, non, ça, 4e au premier semestre, 2e au deuxième semestre, et je finis 3e. Ça va, c'est correct. Sciences appliquées, je finis 14e, ça c'est à cause du 2. Mais ça veut dire qu'il y a 4 cassos qui ont fini pire que moi, mais volontairement, pas putain. Mais c'était bien pourri. Hein. Second semestre, 3e, et à cause du 2, je finis 14e. Bon, pour moi, on ne compte pas sciences appliquées. Hein. Premier TP, alors ça je crois c'est des TP de
Ah, c'est les TP que monsieur... je crois que c'est les TP de salle, je crois ça, ouais. Premier semestre, on n'a rien. Ah non, ça c'est avec monsieur S. C'était avec monsieur S. Donc en gros, il n'y a que le second semestre. Et j'ai fini 6ème sur 18. À savoir qu'on était 8 ou 9, donc j'étais dans les derniers. Après, c'est pas très grave. Et dernière page de bonus. Je crois que c'est la dernière page, je crois. Non, c'est l'avant-dernière. Ah mince, il n'y a pas... Ah non, il n'y a pas le classement pour les TP. Bon, tant pis, c'est pas grave. Cointer Français Pro, on n'a pas le classement du premier semestre, mais on a le classement du second semestre et j'ai fini premier. Et pour le Cointer Math Pro, on a fini 2ème au premier semestre, 8ème au second semestre et j'ai fini 7ème de semestre. L'histoire géographie, premier semestre, 4ème, deuxième semestre, 5ème du classement et j'ai fini 3ème. Ok, pourquoi pas. Et il nous reste plus que 2. Bon, AP Math, on n'a pas de classement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le classement de la moyenne générale de ma classe. Premier semestre, j'ai fini 2ème. Donc il y a quelqu'un de ma classe qui a eu plus que moi. Je me demande c'est qui. Second semestre, j'ai fini premier. Mais malgré, je finis 2ème du classement. Et je me demande... Et en vrai, je crois que c'est qui... Je sais c'est qui la première. C'est Lolita. C'est celle qui foutait tout le temps sa mère, qui était une hypocrite. Qui était première du classement, qui m'a battu. Et elle se léchait les couilles. Parce qu'elle se la pétait parce qu'elle était première. Bref, du coup, ça conclut du coup tout sur cet épisode, à savoir les notes de contrôle, les bulletins et les bonus. Pour l'épisode de la première, on n'aura pas les bonus parce que c'était que pour la seconde. En même temps, ce que je vous ai montré, c'était juste un concours de bits qu'ils ont fait, donc je comprends qu'ils l'ont retiré. En tout cas les abonnés, on va s'arrêter là pour ce 3ème épisode de ma vie de lycéen sur mes notes de contrôle plus mes bulletins de mon année de seconde. Épisode 4 qui sortira pour janvier, du coup c'est le dernier épisode avant la nouvelle année YouTube qui commence pour moi. On attaque un sujet très piquant. Et pour ceux qui aiment les dossiers, vous allez aimer les dossiers puisque l'épisode 4 c'est sur les anecdotes marquantes de mon année de première. Parce que la seconde c'est bon, on a tout dit par rapport à la seconde. Voilà, les bulletins, les notes de contrôle et les anecdotes, je vous ai tout montré. Donc on pourra passer à une autre année, donc du coup qui est là l'année de la première. Voilà, en tout cas les abonnés, j'espère que cet épisode numéro 3 de ma vie de lycéen vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et de me soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!